C'est pas faux, en fait dès que t'arrives au château, là tu mets du maïs et il y aura de l'espelette. Ah coucou. Je suis super heureux d'entrer pour ce 24e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 1er juillet. Au programme d'aujourd'hui, Schwarzy is back, Cassel is back et une nouvelle reine débarque. Poisson clown, cafetière et lévrier. Bienvenue dans Fasciné. Je trépidais d'impatience de vous présenter le number 1 de la semaine, qui n'est autre que le 4e blockbuster le plus attendu de l'année. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'm back. She'll be back. I'll be back. I might be back. I'm back. And is fucking right back, motherfucker! Produit avec la somme colossale de 170 millions de dollars, le 5e volet de la tant convoitée franchise Terminator débarque mercredi prochain sur vos écrans. Cette fois-ci, c'est Alan Taylor qui passe derrière la caméra, lui qui avait déjà tapé fort avec le très apprécié second volet de Thor. Sous-titré Genesis dans sa version originale, la nouvelle pépite de la Paramount accueillera le grand retour de l'ex-gouverneur de la Californie, Mr. Arnold Schwarzenegger. Il sera accompagné entre autres de Jay Courtney, qui a brillé dans les 2 premiers volets de Divergent, ainsi qu'Emilia Clarke, qui n'est autre que la belle Khaleesi de Game of Thrones. Côté scénar, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, John Connor, donc anciennement interprété par Christian Bale, est devenu chef de la résistance et décide d'envoyer Kyle Reese afin de protéger sa mère et sauver la race humaine. Mais rien ne se passe comme prévu, et une fracture temporelle change la donne et transforme le passé en une version alternative. Sarah et Kylie rencontrent un allié de choix, The Guardian, et ensemble, ils vont devoir tout mettre en œuvre pour préserver l'humanité d'une terrible menace. Créé, scénarisé et réalisé par le cinéaste le plus bankable de tous les temps, j'ai nommé James Cameron, Terminator est une saga rétro-futuriste composée jusqu'à ce jour de 4 volets qui nous conte une véritable guerre opposant les humains à la robotique. Après le succès fulgurant du premier puis du second volet, la franchise s'est très vite installée comme la référence du genre, plaçant ainsi Arnold Schwarzenegger au rang de star internationale. Pour notre plus grand plaisir. Affaibli par un 3e et un 4e film plus décousu et moins abouti que ses aînés, il a fallu mettre les bouchées doubles pour revenir au niveau, et d'après son créateur, ce serait amplement chose faite. Et de ce fait, pourquoi Terminator Genesis ? Eh bien, déjà Cameron a été dithyrambique. Pour lui, ce serait le véritable Terminator 3. Et quand on connaît son honnêteté et son intégrité, eh bien ça ne présage que du bon. En effet, le film semble vouloir revenir aux origines tout en profitant de la technologie moderne, ce qui pourrait lui apporter que du plus. Et puis c'est peut-être con, mais j'espère sincèrement que ce reboot remake fonctionnera, parce que derrière celui-ci, il y a 2 autres films qui vont débarquer, afin de former une seule et même trilogie. Et tout de suite, le maintenant c'est... Saviez-vous qu'en plus de signifier la Renaissance, le sous-titre Genesis n'a pas été choisi au hasard, puisque la syllabe SYS, S-Y-S, est une référence informatique, et les fichiers .sys dans votre ordinateur permettent son bon fonctionnement. Ah, vous le savez pas, hein. Eh ben maintenant si. Quittons l'univers du concret pour celui de l'absurde, et ce sera notre numéro 2. Des princesses, des libertins, des ogres et des saltimbanques, il y en aura pour tous les goûts. Présenté lors du Festival de Cannes 2015, Tale of Tales est écrit et réalisé par le talentueux Matteo Garonne qui nous a déjà offert l'excellent Gomorrah, un document fictionnaire relatant de la mafia napolitaine pour lequel il a d'ailleurs remporté la Palme d'Or il y a 7 ans. Le film sera porté par une palette d'acteurs aussi diversifiée que talentueuse, comprenant une fois de plus Vincent Cassel que l'on retrouve pour la 2e fois consécutive dans Fasciné, le bougre. Inspiré directement du livre Le Conte des Contes de Giambattista Basile, qui regroupe pas moins d'une 50aine de contes différents, les scénaristes se sont creusés les méninges pour sélectionner les 3 œuvres les plus percutantes afin d'en faire un seul et même film. Et pour la petite info, sachez que ce recueil est l'une des sources d'inspiration principales de Perrault et des frères Grimm. Et ouais, rien que ça. Côté synopsis, nous suivons 3 royaumes voisins abritant respectivement un roi libertin, un autre capturé par une mystérieuse créature et une reine obsédée par l'envie d'être mère. Vous suivrez les aventures de ce joli petit monde qui oscilleront entre magie et ténèbres, désir et cruauté, ainsi qu'amour et désespoir. De quoi vous empêcher de rester de marbre. Maladroitement assimilable à Into the Woods, sorti quelques semaines auparavant, Tale of Tales, c'est l'œuvre avec un grand O que nous n'attendions pas, de par l'étrangeté de son postulat et qui fait le pied de nez à la concurrence. Composée de plans aussi léchés que calibrés, la Disney Company n'a qu'à bien se tenir si elle souhaite conserver sa place de maître en la matière, car cet ovni cinématographique est loin d'avoir dit son dernier mot, et ce n'est qu'espoir pour la créativité du 7e art.
Et donc, pourquoi Tale of Tales? Eh bien, c'est toujours plaisant d'avoir affaire à un titre au singulier qui brise les codes et qui chamboule le classicisme de nos sorties hebdomadaires. Nous ne sommes ni dans l'hyperbolisme de l'absurde, ni dans l'opportunisme du fanservice. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et des films comme cela se font rares. Il faut souvent compter sur des réalisateurs à contre-courant de la vague populaire qui ont la ferme intention de faire des films avec implication. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit une réussite. Ah mais dis donc, c'est le maintenant-ci. Saviez-vous que vous connaissiez plus que vous ne l'imaginiez l'acteur Toby Jones, qui incarne l'un des trois rois, puisqu'il a déjà prêté sa voix à Dobby l'elfe de maison dans la saga Harry Potter? Vous le saviez pas, hein? Eh bien, maintenant si. Et terminons ce 24e épisode par le 3e et dernier film. Alors là, on est face à un film très rare de par sa forme. Mais je vais tout vous expliquer. Après avoir triomphé lors de la cérémonie des German Film Awards, l'équivalent de nos Césars en Allemagne, la nouvelle pépite du cinéma moderne débarque sur nos écrans mercredi prochain. Victoria est un trailer d'origine allemande, mais qui reste cosmopolite puisque son actrice principale est espagnole. Mais la véritable particularité des plus innovantes de ce film, c'est qu'il a été tourné en un seul et même plan séquence, c'est-à-dire sans aucun cut ni montage. Pour vous imaginer la difficulté de l'exercice, écrivez 15 pages de mise en scène, prenez votre meilleure caméra et filmez vos comédiens pendant 2h15, en priant qu'à la 123e minute, l'un d'eux ne soit pas pris d'un fou rire. C'est extrêmement délicat et très rare dans nos salles obscures, donc profitez-en. Côté scénario, 5h42, nous sommes à Berlin et nous suivons Victoria, une jeune femme fraîchement débarquée qui se joint à une bande d'amis qui lui est inconnue après avoir passé la soirée en discothèque. Emportée par l'euphorie du moment, accompagnée d'une bonne dose d'alcool, la soirée va prendre une toute autre tournure et va commencer à sérieusement partir en sucette. Mais je ne vous en dis pas plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Victoria a mis tout le monde d'accord dans tous les festivals allemands dans lesquels il est passé. Parmi eux, citons le prix du public et le prix Salzar et Essai de la dernière édition de la Berlinale, ainsi que le grand prix de la dernière édition du Festival international du film policier de Bonn. Darren Aronofsky, qui n'est autre que le réalisateur de ces petites bêtises, a même affirmé, et je cite, « Ce film renversera le monde ». Venant d'un mec aussi talentueux que lui, c'est pas le compliment le plus dégueulasse qu'on puisse avoir. Me trompe-je? Et donc, pourquoi Victoria? Eh bien, parce que faire des films sur un groupe de jeunes sans que ce soit vulgaire, insipide, stupide ou immoral, eh bien c'est pas impossible. Preuve en est, le film a reçu 8,4 sur 10 sur IMDb, ce qui est vraiment une très bonne note. Alors tout le monde a aimé, pourquoi pas nous? Cette œuvre peut parfaitement devenir l'emblème de toute une génération, comme a pu le faire Requiem for a Dream à son époque. En tout cas, espérons qu'il fonctionne. Et pour clore cet épisode, le dernier maintenant, si... Saviez-vous que les dialogues de ce film sont composés à 95% d'improvisation, obligeant ainsi les comédiens à être à 200% dans leur personnage? Vous le saviez pas? Eh bien... maintenant si! Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah, chantez du Kenji Girac. C'est une façon de voir la vie, un plus grand qu'un pays, de ce regard. Ritorno, ricordo di mi cielo. Ritorno. Portez-vous bien, ciao, et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Yeah.